Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau coaching de groupe du Bootcamp Réussite Aptitude. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, au programme ce soir, je vous montre une amélioration, j'espère que c'est une amélioration, que j'ai faite dans l'espace membre grâce à vos retours, à vos demandes. Ensuite, on traitera des questions que vous m'avez posées. Et puis, s'il y a des questions entre-temps, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année, bien sûr, avec tous mes vœux de réussite de l'examen d'aptitude. C'est pas de la chance, hein. La réussite de l'examen d'aptitude, c'est du travail, de l'entraînement. Et je suis là pour ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à me solliciter, notamment pour les sessions privées. À partir de janvier, ce serait bien, janvier-février, qu'il y ait un premier point qui soit fait, je dirais, pour s'assurer que tout va bien. Donc, vous avez le lien dans mon agenda, enfin, le lien pour réserver une session dans mon agenda. Je vais peut-être vous le remettre dans le chat tout à l'heure quand quelqu'un prendra la parole. Alors, comme d'habitude, donc je vais afficher les questions, l'espace membre. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà. Alors, donc, quelles sont ces améliorations que j'ai faites grâce à vous? Je vous écoute, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais, parce que ça m'a pris un temps assez dingue. Mais voilà, c'est fait. Donc, premièrement, ici dans l'introduction, vous avez un sommaire interactif des replays. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu enfin lister les sujets qui ont été traités et je les ai mieux rangés. Voilà, je ne sais pas si vous avez un feedback à me faire sur ça, si vous aviez déjà pu le consulter ou non. Peut-être que je peux encore améliorer, puisqu'on a déjà une cinquantaine de sessions quand même depuis que j'ai commencé cet accompagnement. Donc ici à gauche, vous avez les dates, comme ça vous pouvez retrouver dans l'espace les vidéos ont été postées. Les sujets que nous avons traités avec les membres du bootcamp, donc par exemple là en décembre, on avait parlé de l'expulsion du garage, on a parlé des grandes étapes de la procédure de saisie immobilière, on a parlé d'expulsion face au surendettement. J'ai posté le document de Marido sous le replay. Et également, je vous ai créé une fiche sur l'évolution des compétences du juge de l'exécution avec comment on appelle ça, toutes les évolutions qu'il y a eu par rapport aux contestations. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder la fiche si vous n'avez pas encore vu. Et ensuite, j'ai aussi mis une case avec invité d'honneur, puisque je suis toujours très touchée que des personnes consacrent du temps à venir nous parler et nous expliquer comment réussir dans leur domaine d'expertise. Voilà, donc vous voyez tous les sujets qui ont été traités, avec des plans proposés, avec des tours de table où on rajoute ou on enlève certains éléments. Également, je voudrais pouvoir faire plus de fiches. C'est également une demande que j'ai reçue. Et donc, j'ai créé un espace qui regroupe les différentes fiches que j'avais déjà créées à la demande des membres. Alors, cet espace, il est ici, donc dans méthodologie, révision, etc. Fiche de révision. Donc, vous cliquez ici et j'ai déjà mis plusieurs fiches sur des sujets difficiles. Donc soit c'est des fiches que moi j'ai faites avec des membres du programme, soit tout ça vous le voyez parce qu'il y a le petit logo, ou alors ce sont des fiches qui m'ont été transmises par une personne dans le bootcamp et qui voulait que ce soit partagé avec tous les membres. Donc je vais le compléter au fur et à mesure, et s'il y a une demande en particulier et que vous avez tous besoin de cette fiche-là, bah, je ferai de mon mieux pour vous la préparer, la compléter, etc. Alors, non, ça, je le dirai après. Notamment, il y a une fiche que je suis en train de faire, mais je suis pas encore satisfaite du résultat, mais c'est pareil, c'est l'une d'entre vous qui me l'a demandé, mais j'en parle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des retours, des questions sur ça, sur le sort interactif des replays que j'ai préparé et la partie des fiches? Pas de remarques particulières. Ok. Alors, je vous propose qu'on démarre avec les questions. Alors, on commence avec Mélanie. Ma chère Mélanie, merci beaucoup pour tes partages. Donc Mélanie, elle vous a posté ici deux actualités juridiques. Je vous invite à aller les regarder. C'est très intéressant. Donc merci pour ces partages, pour ta veille juridique. Également de mon côté, j'en ai répertorié certaines, mais je mets plus de temps que prévu.
Donc, ce que je vous promets, c'est que je vous fais cette fiche d'actualité dans les quelques jours qui arrivent. Dans les quelques jours qui arrivent, je la posterai sous ce replay et je vous en informerai par mail, pardon, de ces actualités-là pour vous tenir informé. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut prendre la parole par rapport à une actualité qu'il a vue, une jurisprudence, un texte qu'il souhaiterait partager à l'ensemble des membres? Pas spécialement. Ok. Donc moi, je voulais vous poster ça très rapidement. Je vous remercie pour votre patience. Ensuite, moi, je vous ai posté un message la semaine dernière en vous souhaitant mes meilleurs vœux, bien sûr. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les dates et lieux de l'examen d'aptitude ont été publiés. Donc, je vous les ai indiqués ici, avec surtout la période d'inscription. C'est ça, en fait, qui va être très déterminant, bien sûr, avant tout. Vous devez vous inscrire entre le 2 avril et le 2 mai. Donc, vous devez être préparés, vous êtes des professionnels. Donc oui, c'est dans longtemps le 2 avril, mais réunissez déjà les documents que vous pouvez avoir. Ça paraît bête comme ça, mais réunissez déjà les documents, tout ce que vous pourriez obtenir, qui est déjà sur la liste des pièces. Vous faites dès maintenant les démarches, vous commencez doucement, no stress. Ok. Alors, ensuite, Marine nous propose le sujet, les difficultés de signification en matière civile. Enfin, c'est pas Marine qui nous propose le sujet, hein, en réalité, c'est un sujet qui a été demandé aux oraux, hein, c'est un des sujets passés de la liste des questions que je vous ai partagées. Marine, est-ce que tu voudrais présenter le sujet Oui, je peux me lancer, oui. avec grand plaisir? Et puis après, bah, si on est d'accord, on te fera un, un- un feedback. Peut-être que tout sera déjà complet et on te félicite. J'ai rencontré quand même pas mal de difficultés pour traiter le sujet, donc voilà. Hop. Donc, le sujet qui m'est proposé est le suivant, les difficultés de la signification en matière civile. Véritable gage de sécurité juridique, la signification fait partie intégrante des activités monopolistiques du commissaire de justice et consiste en la délivrance d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à son destinataire. En sa qualité de juriste de proximité et tiers de confiance, le commissaire de justice ne se limite pas à une simple délivrance de l'acte. Il est également en mesure de fournir au signifié toute information utile à la compréhension de celui-ci. En pratique, cette mission peut constituer une charge de travail importante au sein d'une étude et la signification peut à ce titre être confiée à un clerc assermenté dès lors qu'elle n'implique pas d'acte d'exécution notamment. À l'occasion de l'exercice de sa mission de signification, le commissaire de justice ou son clerc assermenté peut se heurter à des difficultés tant pratiques que juridiques susceptibles d'affecter la régularité de la signification. C'est la raison pour laquelle j'aborderai dans un premier temps les difficultés liées à la réalisation matérielle de la signification, puis dans un second temps les difficultés liées aux exigences formelles de l'acte signifié. L'étude de ces difficultés se cantonnera à la matière civile, exclusion faite de la matière pénale. Donc ensuite, j'ai pas rédigé, hein, donc je vais vous lancer mes idées telles que je les ai listées. Donc ma première partie, donc c'est sur les difficultés liées à la réalisation matérielle de la signification. J'ai scindé ma première partie en deux, avec dans mon grand A les difficultés qui sont plutôt liées à la personne que je vais rencontrer lors de ma signification, et mon grand B plutôt tourné autour de la localisation du lieu de la signification. Donc pour mon grand A, je pensais faire un bref rappel sur les modes hiérarchisés de remise de l'acte. Rappeler évidemment le principe fondamental de la signification à personne. Voilà, le commissaire de justice ou son clerc doit faire tout son possible pour remettre l'acte entre les mains du destinataire. Et notamment aborder peut-être une première difficulté à laquelle le commissaire de justice peut être confronté, à savoir le refus de l'acte. Et du coup, voilà, indiquer que non, il n'y a pas besoin, en tout cas en matière de signification à personne, cette signification-là n'est pas conditionnée à l'acceptation du destinataire. J'ai également indiqué pour les personnes morales que signifier une signification à personne.
en indiquant que que pour une personne morale, on considérait que c'était une signification à personne dès lors que l'acte était remis entre les mains d'un représentant légal fondé de pouvoir habilité à cet effet, et insister peut-être sur le caractère déclaratif, justement des déclarations qui sont faites par la personne qu'on rencontre, et préciser que le commissaire de justice n'est pas tenu de vérifier les déclarations qui lui sont faites. Ensuite, j'ai parlé éventuellement du fait qu'on rencontre un enfant lors de la signification, que ça pouvait être une difficulté, qu'effectivement, il y avait cet âge de 13 ans en matière de discernement, mais que ça relevait tout de même d'une appréciation in concreto, du commissaire de justice. J'aborderai également les mesures de protection avec la curatelle et la tutelle. Donc, en matière de curatelle, l'exigence de double signification et au curateur et au curatellaire. Pour le régime de la tutelle, donc régime de représentation, et la signification n'est valable qu'entre les mains du tuteur. J'aurais abordé également les procédures collectives avec donc sauvegarde, redressement, liquidation. Pas de difficulté pour la sauvegarde. Redressement, tout dépend de la mission confiée à l'administrateur judiciaire. Mission de surveillance, assistance ou représentation. Et en matière de liquidation, représentation, donc chaque fois qu'il s'agit d'une représentation, la signification ne doit être faite qu'entre les mains du liquidateur judiciaire ou de l'administrateur judiciaire qui s'est vu, qui a une mission de représentation. Enfin, bon, vous avez compris. Ensuite, dans mon grand B, je parle du lieu de la signification. Je pensais également faire un bref rappel sur la compétence territoriale du commissaire de justice. Ensuite, c'est là que je vois que mes idées sont un peu éparpillées. J'aurais rappelé que concernant une personne physique, il était possible de signifier l'acte à son domicile, mais également sur son lieu de travail, à condition de rencontrer la personne du destinataire. J'aurais rappelé également la signification donc faite à une personne morale, en indiquant qu'il y avait un impératif, que la signification par principe doit être faite au lieu de l'établissement de la personne morale. Et ce n'est qu'à défaut d'un tel lieu qu'on pouvait éventuellement signifier l'acte à une personne habilitée en dehors de cet établissement. Également insister sur les diligences que le commissaire de justice doit effectuer pour certifier la réalité du domicile du destinataire, et peut-être rappeler quelques éléments jurisprudentiels, notamment que la seule confirmation du domicile sur la boîte aux lettres du signifié n'est pas suffisante, la seule affirmation du gardien n'est pas suffisante, ou encore la seule affirmation du facteur, qu'il faut relever plusieurs éléments de certification, et je crois à minimum 2 selon la jurisprudence. Par exemple, pour la personne morale également, la seule vérification du registre du commerce et des sociétés n'est pas suffisante. Je me posais la question de savoir si je devais aborder la signification à l'étranger ou encore la signification électronique. J'ai pas développé là mais j'y ai pensé. Ma deuxième partie va peut-être être un peu mieux structurée. Donc la deuxième partie, c'est sur les difficultés liées aux exigences formelles de l'acte signifié, avec un grand A sur la rédaction de l'acte et surtout la rédaction des modalités de remise de l'acte, et mon grand B sur les sanctions et donc la nullité. Donc dans mon grand A, j'aurais rappelé concernant la rédaction de l'acte l'article 648 du Code de procédure civile, pour rappeler effectivement les mentions que doivent contenir tous les actes de commissaire de justice. En revanche, j'aurais écarté les mentions obligatoires des actes de manière générale, puisqu'elles sont trop nombreuses et elles sont trop disparates d'un acte à un autre. J'aurais insisté sur les modalités donc de remise de l'acte et les formalités qui doivent être accomplies, notamment la lettre 658 du CPC, etc. Moi, j'ai listé en fait les mentions qui doivent apparaître sur les modalités de remise.
Donc la mention du transport sur les lieux, les vérifications effectuées pour attester de la réalité du domicile, les démarches entreprises pour parvenir à une signification à personne, les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, les diligences pour parvenir à une signification à personne présente, voilà, jusque donc après le dépôt étude et l'éventuelle remise par procès-verbal de recherche infructueuse, et donc rappeler l'importance de relater avec précision les recherches qui ont été effectuées par le commissaire de justice pour délivrer l'acte, et donc ce qui l'a empêché de délivrer l'acte. Encore une fois, peut-être faire un rappel de la signification par voie électronique, en rappelant peut-être qu'il faille mentionner le consentement du destinataire à la remise par voie dématérialisée. Et ensuite, dans mon grand B, donc j'ai envisagé les sanctions en indiquant effectivement que l'acte signifié pouvait être remis en cause tant concernant la rédaction de l'acte que sa signification, que la nullité des actes donc, du commissaire de justice était régie par les dispositions de la nullité des actes de procédure, en rappelant la nullité pour vice de forme, la nullité pour vice de fond, en rappelant l'effet de la nullité, à savoir l'anéantissement rétroactif de l'acte, mais également des actes subséquents, donc des conséquences qui peuvent être assez lourdes. J'ai rappelé également que les frais de l'acte nul pouvaient être mis donc, à la charge du commissaire de justice, dès lors que la nullité pouvait lui être imputable. J'ai rappelé par ailleurs la responsabilité contractuelle du commissaire de justice à l'égard de son mandant, ou encore extra-contractuelle à l'égard du débiteur, voire même d'un tiers. Et je me rends compte que je n'ai pas fait d'ouverture ou de conclusion. Voilà, là, ça me vient pas à l'idée. Donc, voilà ce que j'aurais présenté. Je me rends compte quand même que c'est assez... mes idées sont peut-être pas assez clarifiées. Merci beaucoup Marine pour ta présentation et d'avoir le courage de prendre la parole en public. On sait que c'est difficile. Donc merci beaucoup d'avoir proposé ça. Ok, alors je vous donne mon feedback sur la présentation. Alors donc en introduction, tu as bien respecté la méthodologie en entonnoir, donc ça c'est top. Tu as, je pense que tu peux aller encore plus en détail, même en niveau, en excellence, quand tu dis que effectivement la signification est une activité, je sais plus comment tu as dit, qui peut être, je crois que tu as dit qu'il peut être donc exercé par le commissaire de justice ou par son clerc assermenté. Je Oui. sais pas si tu as en tête la loi, c'est une loi de 1923 qui a été publiée après-guerre, puisqu'il y avait eu beaucoup de décès en fait dans la population française. Donc voilà, si tu arrives à placer la loi de 1923 par exemple, ou carrément décembre, je sais plus quel jour de décembre, donc moi je n'irai pas m'aventurer là-dessus, mais voilà, ça peut donner un aspect plus professionnel et surtout que ça en général, on l'écrit tellement cette mention, ou on la voit tellement sur la modalité qu'on peut la placer et ça donne un aspect plus pro à l'oral, mais je te rassure, c'était déjà très bien comme tu l'as dit. En intro, je sais pas si j'aurais peut-être défini la notification Oui. pour expliquer la signification en fait, mais voilà, ça c'est vraiment plus moi parce que bah, voilà, j'ai beaucoup réfléchi au sujet. Peut-être que toi t'as pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir ou comme si voilà, mais encore une fois c'est que mon avis et réellement c'est ça dépend du timing et tout ça. Moi je vous donne des tips, vous en prenez le maximum si ça vous parle, tant mieux. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai beaucoup apprécié que tu exclues donc l'aspect pénal. Bien évidemment que le sujet concerne uniquement la matière civile, mais c'est bien d'enfoncer les portes ouvertes et de redire qu'il y a des règles différentes en matière pénale que tu n'évoqueras pas. Donc ça, c'est un très très bon point. Tout comme le respect de la méthodologie. Hmm. Je me posais la question de savoir si je devais, dans mon introduction, exclure les difficultés de l'exécution. Parce que là, on parle vraiment des difficultés de signification, donc j'avais du mal à cerner quand même le sujet. Et, Ok. Moi, j'en aurais pas parlé, ok. mais on va voir si. Est-ce que vous auriez parlé de ça, les membres? Non, non plus. Ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour votre retour.
Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, ouais, donc t'as bien respecté la méthode, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'avais comme plan, moi? Putain, j'ai tout écrit, mais j'ai pas écrit le plan. C'était un tout petit peu différent. Mais j'étais aussi sur les sanctions dans la deuxième partie. Dans le grand 1. Désolée, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit noir sur blanc. C'est Ouais, en fait, dans le grand 1, toi, tu as dit difficultés liées à la réalisation matérielle. Moi, j'avais mis les difficultés rencontrées par le commissaire de justice dans l'activité de signification. En fait, c'était quelque chose peut-être d'un peu plus large. Je vais vous dire ce que j'ai mis là-dedans. Et donc, en deuxième partie, les sanctions relatives aux difficultés en matière de signification. Donc, un plan assez similaire au tien, finalement. Alors, dans la première partie, effectivement, j'évoque aussi des mentions, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment parler de ça par rapport aux difficultés. Donc, par exemple, tu vois, tu as dit, j'explique la hiérarchie des modes de signification et tout, mais peut-être quand on fait l'exposé, vraiment expliquer en quoi ça peut poser des difficultés, concrètement. Vraiment relier toujours au mot difficulté, difficulté, difficulté pour donner du relief et raccrocher au sujet. Au niveau, par exemple, si on commence à parler des mentions, dire que une difficulté peut être rencontrée parce qu'une mention est manquante, qu'il appartient au commissaire de justice ou à son équipe d'être proactif, de demander au mandant de compléter la mention ou d'aller la chercher auprès de son client, en fait, hein, parce que parfois l'avocat ne le sait pas, donc il va demander à son client. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le contenu de l'acte, t'en as parlé aussi. Euh, est-ce que est-ce que tu avais parlé du respect du délai? Non. Non, j'en ai pas parlé. Ok, moi je le mettrai quand même. Donc bien sûr le respect des délais de procédure de manière générale, mais aussi les difficultés liées au fait que dans un monde dématérialisé, une urgence peut arriver très tard, très tardivement, et le commissaire de justice est tenu de prêter son ministère. Donc voilà, avec des mails qui peuvent arriver à 22 heures ou des choses comme ça, ça peut poser problème, mais il faut toujours respecter les règles du Code de procédure civile sur les horaires légaux de signification, etc. Donc, c'est l'article 664, hein, la signification enfin, ne peut pas être faite avant 6 heures ni après 21 heures. Elle ne peut pas être faite dimanche, jour férié et chômé, sauf avec permission du juge, avec l'exemple de l'ordonnance sur requête, par exemple. Dans les difficultés, donc, c'est très bien que tu aies parlé des mesures de protection, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais aussi parlé de la personne décédée ou d'une société radiée du registre de commerce des sociétés, comment procéder dans ce cas-là. Tu as parlé aussi des procédures collectives, donc ça c'est parfait. Il y a le fait de savoir si les opérations de liquidation elles sont clôturées ou pas, parce que ça peut poser problème aussi au niveau de la signification, à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Effectivement, tu as bien insisté sur la jurisprudence on va dire plutôt sur les juges qui vérifient strictement si les conditions sont remplies, par exemple, pour une signification par dépôt à l'étude. La jurisprudence qui est très sévère sur ça, juste le nom sur la boîte aux lettres ne suffit pas à justifier un dépôt à l'étude. Je ne sais pas si vous aviez vu passer, c'était l'année dernière, je crois, cette jurisprudence, voilà, c'était bon de le rappeler, on va dire. On n'a pas le droit de critiquer les décisions de justice, hein, vous le savez, surtout pas à l'examen d'aptitude. Mais je sais que vous le savez, j'enfonce les portes ouvertes.
Est-ce que j'aurais dit autre chose dans cette partie? J'aurais peut-être, moi j'aurais évoqué quand même la signification internationale, avec d'une part signification en Union européenne et d'autre part la signification hors Union européenne, avec les conventions internationales, conventions de la Haye et autres. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le code de procédure civile avec le ministère, la voie diplomatique. Après, si vous évoquez ça, vous pouvez avoir des questions dessus par après. Donc, je sais pas si vous êtes très bon Hmm. là-dedans ou pas. Non. En général, ouais, vous n'êtes pas trop. Là, moi, j'ai travaillé plusieurs mois dans une étude où j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être deux, trois par jour, en Union européenne et hors Union européenne, mais vraiment dans des pays très exotiques. Donc, si vous voulez, on pourra se faire une session sur ça. Si vous avez des questions spécifiques, il n'y a pas de problème. Je peux vous montrer. On peut prendre un peu n'importe quel pays et je vous montre un peu le cheminement. Mais là, tu aurais dit quoi par rapport aux difficultés, justement? Parce que Alors, on n'a pas non plus, comme c'est très, on aborde plein de oui, choses différentes. ouais, bien sûr. Alors peut-être l'évoquer sous l'angle de si le destinataire n'habite pas en France, comment le commissaire de justice peut résoudre cette difficulté. S'il a une adresse quelque part dans l'Union européenne, il va appliquer le règlement UE 2020/1784 relatif à la notification en matière civile dans l'Union européenne. Ou si c'est une adresse hors Union européenne, alors d'autres règles s'appliquent. Un peu dans le sens là, la difficulté que le destinataire n'habite pas en France. Je l'aurais présenté sous cet angle. Mais très bonne question. Après, pour les sanctions, donc moi c'est ma deuxième partie, les sanctions. Euh, les sanctions donc liées à ces difficultés relatives à la signification. Donc je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et dans ta deuxième partie, donc tu as parlé de la responsabilité contractuelle, responsabilité extra-contractuelle. Et est-ce que tu voulais pas parler des autres? Oui, je me suis limitée à ça. Parce que est-ce que tu voudrais parler même d'infos? Bah, je savais pas si je pouvais. En fait, je m'étais dit ou en ouverture ou là, je savais pas. Ouais, ouais, peu importe, tant que tu le dis, après c'est ouvert entre guillemets. Et aussi la responsabilité civile professionnelle. Hmm. Mais t'en as un petit peu parlé hein, quand t'as dit que les frais des actes nuls restent à la charge des commissaires de justice. Donc non, c'était beaucoup plus clair que ce que tu ressens. Après, bien sûr, faut Ouais. poser des mots, faut C'est tenir les difficile de se lancer, mais bon, une fois qu'on est lancé, ça va. Bien sûr. Non, non, ça paraît toujours plus difficile que c'est vraiment. Et franchement, bravo d'avoir proposé ça, c'est top. Ok. Alors, est-ce que vous avez des feedbacks, chers membres? Alors, Ouais, moi j'avais et après, je dirai les messages de Sarah, mais vas-y, Mélanie, hein. déjà bonsoir à tous. Du coup, ouais, j'avais des petites trucs que j'aurais peut-être rajouter. Le PV de difficulté, si jamais on se déplace dans les lieux, qu'on a une nouvelle adresse ou quelque chose comme ça. Du coup, ça fait qu'on peut du coup signifier autre part qu'à l'adresse qui était mentionnée sur l'acte. Également, à un moment donné, Marine, tu as parlé des significations dans les autres lieux que le domicile. Et il y avait également la signification à l'étude, où c'est uniquement la personne physique ou alors une personne morale habilitée, gérant, fournie de pouvoir. Et j'aurais également peut-être appuyé sur les recherches auprès des recherches bétail, enfin, les réquisitions judiciaires quand on a un titre pour rechercher un employeur, une nouvelle adresse, pour le but c'est de signifier du coup à la personne. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Mélanie. Et effectivement, comme l'avait dit Marine, tourner tout ça sous l'angle des difficultés. Donc, le débiteur a changé d'adresse ou le débiteur ceci, cela. Donc, c'est une difficulté qui peut être rencontrée. Et voici comment le commissaire de justice va la résoudre. Je vais vraiment vous embêter avec tout ça, mais il faut jamais dire on. Il faut toujours dire le commissaire de justice dresse le procès-verbal, le commissaire de justice effectue la recherche, etc., etc. Mais je vais trop vous embêter avec ça, ne vous inquiétez pas. Super, merci beaucoup, Mélanie.
Alors, je vais lire du coup les messages de Sarah, puis après, si d'autres personnes veulent prendre la parole, aucun problème. Alors, Sarah nous dit, j'ai pas bien compris la partie où elle parle d'une remise de l'acte pour une personne morale à une personne en dehors du lieu, si c'est bien ça. Ah oui, je pense que c'est ce que Mélanie a précisé. Puis pour l'acte en démat, les banques ne respectent pas forcément le délai d'un jour ouvré pour donner leur réponse, c'est parfois plus long. Ah oui, ouais, ça c'est vrai que c'est une difficulté, tu peux en parler, ouais, très bonne idée. Sarah, une difficulté pour les actes à l'étranger, les avocats oublient qu'il faut ajouter 2 mois de signification, on est hors délai, peut-être également parler du fait qu'il faut traduire sur le pays. Ok. Alors, donc là, tu as complètement raison, mais on n'a pas le droit, je viens de redire on, en tout cas, à l'examen d'aptitude, les candidats que vous êtes, vous n'avez pas le droit de dire que les avocats oublient d'ajouter les 2 mois. Bien sûr qu'on sait que c'est nous qui récupérons beaucoup de choses que les avocats oublient. Ça, je vous le dis à vous, c'est entre vous et moi là dans le bootcamp. Mais pour l'oral du jour J, il faut le dire autrement. C'est la difficulté est de veiller à ce que les délais soient respectés, à bien vérifier le délai de 2 mois, enfin, l'augmentation du délai de 2 mois pour les personnes demeurant à l'étranger, donc prévu par le Code de procédure civile. Voilà, il faut le tourner comme ça. Hein. Faut pas dire que les avocats oublient. Voilà, même si tout le monde le sait, il faut pas le dire comme ça. Hein. Donc juste attention à ça. Sur la traduction suivant le pays, alors effectivement, après avoir dans la gestion du timing comment vous faites, si vous êtes un peu short, effectivement, tu peux rentrer un petit peu plus loin. Donc pour la signification dans l'Union européenne, où la traduction n'est pas obligatoire pour l'envoi donc à l'entité requise. En revanche, le destinataire de l'acte peut solliciter cette traduction. Et donc il faut lui transmettre dans un certain délai. La date de l'acte, ça reste la date à laquelle l'acte a été transmis si la transmission doit être faite dans un certain délai. Enfin, je ne sais pas si vous maîtrisez ça, tout ça ou pas, sinon on pourra le revoir sur la date, la double date de signification, tout ça. Ok, je pense qu'on pourra se refaire une petite session sur ça. Ok, et puis en matière internationale, ça dépend des pays. Il y en a que le Royaume-Uni, eux, ils veulent toujours une traduction, mais il y a des pays qui en veulent pas forcément. Mais effectivement, c'est une difficulté parce qu'il faut savoir trouver les informations, toutes ces informations, et ça, c'est une vraie difficulté, je trouve. Alors, j'aurais parlé de la remise de l'acte à l'épouse au domicile du gérant, jurisprudence qui l'interdit. Ok, ouais, très bien, super. Merci beaucoup pour tes partages, ma chère Sarah. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter un complément sur ce sujet? Alors, oui, bonsoir à tous. Alors, juste une petite question par rapport à ce sujet. Si on insiste sur le rôle du commissaire de justice, notamment dans le fait que la signification a pour but de rétablir le principe du contradictoire, et c'est que c'est pour ça que on a autant de difficultés qu'il faut... Enfin, on en parle, hein, je pense, dans la hiérarchie des modes de signification, je suppose. Mais est-ce qu'il ne faut pas plus insister sur ça? Dans le plan ou dans la deuxième partie, notamment le rôle du commissaire de justice face aux difficultés de la signification. Donc ta question, c'est de dire que ce serait encore plus impératif que le commissaire Voilà, qui signifie à personne dans le c'est cadre ça. d'une... je pense que à l'oral de l'aptitude, il faut dire que c'est une priorité dans tous les cas Ok, de signifier à personne, à mon avis. Hein. Enfin, il faut enfoncer les portes ouvertes, c'est un peu facile. Et tu dis, par exemple, si la signification n'a pas été faite à personne, effectivement, cela pourrait vraiment poser problème dans le cadre du rétablissement du contradictoire, quelque chose comme ça. Tu peux tout à fait donner cet exemple, tu vois. ok, Je d'accord. le tournerai Pareil plus pour le comme devoir de ça. conseil aussi. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'il est passe-partout ce devoir de conseil et là, il a carrément sa place. Trop bien d'y avoir Ok, pensé. Bravo. d'accord. Super. Mais Merci du coup, beaucoup. peut-être plus dans l'introduction, non? Peut-être, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il y a tellement d'informations que je ne sais pas comment on peut tout loger dans deux parties et deux sous-parties et en 10 minutes. Parce que là, tout ce qu'on a vu, euh, je ne sais pas comment c'est possible. Yes. Bah, par exemple, enfin, je prends la parole, mais vous pouvez y répondre bien sûr, mais par exemple, sur la hiérarchie des modes de signification, je pense qu'ils vont dire ok, ça marche, passe à la suite. Ou alors, si c'est trop short en 10 minutes, vous pouvez tout à fait prendre l'initiative de dire je pense qu'il faut évoquer la hiérarchie des modes de signification du Code de procédure civile. Est-ce que vous souhaitez que je vous les détaille ou est-ce que je peux passer directement à la suite parce que j'ai des choses très intéressantes à dire ou j'ai des choses
plus précises à dire sur ce sujet. Voilà. Peut-être pas passer 5 minutes effectivement à expliquer la hiérarchie des modes de signification. Mais en fait, je suis vraiment contente. Enfin, je vais vous dire, là, on a un bon problème, entre guillemets, c'est que vous avez tellement de choses à dire sur les sujets, donc c'est que vous avez bien bossé, que voilà, vous êtes plus préparé que vous ne le pensez. Donc en vrai, le sujet là, c'est plutôt comment ne faire que 10 minutes. C'est un bon problème aussi. C'est un problème quand on est assez avancé. J'ai pas dit que vous étiez parfaitement prêt, mais voilà, c'est un bon problème. Ok? Et du coup, excuse-moi Claire, est-ce que tu peux refaire ton plan? Oui, S'il te oui, plaît. bien sûr. Du coup, j'ai qu'une partie, j'ai pas la seconde partie. Ah oui, oui, bien sûr. Alors en grand 1, j'avais mis les difficultés rencontrées par le commissaire de justice en matière de signification, tout simplement, ou de signification civile, hein. S'il faut coller au sujet, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ce sera encore mieux. Et en grand 2, je mettais la sanction, enfin plutôt les sanctions des difficultés de signification en matière civile. Et du coup, tu faisais comment pour ton grand A et ton grand B sur les sanctions? Du coup, tu mettais nullité et inscription de faux ou Alors je t'avoue que j'ai pas fait de grand A et de grand B. J'ai plutôt mis des tirés là pour vous, mais oui, oui, tu peux faire ça par exemple. Tu peux faire ça par exemple. C'est vrai que c'est encore plus pro. T'as complètement raison. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur ce sujet? Oui. Claire, j'ai une question s'il te plaît. Tu as parlé de la responsabilité civile professionnelle. Dans quel cas ce serait une autre responsabilité civile qui serait engagée? Oui, oui, c'est la responsabilité civile professionnelle. Ouais, parce que toi, du coup, tu penses à quoi? Non, en fait, Marine avait parlé de la responsabilité civile contractuelle, extra-contractuelle, enfin, si j'ai bien suivi, et tu as insisté sur le fait qu'il fallait peut-être rajouter la responsabilité civile professionnelle, mais j'avoue, je ne fais pas du tout la différence entre tous ces cas. Ok. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose, mais peut-être que j'aurais plutôt dû dire avec de possibles sanctions professionnelles. Peut-être que j'aurais plutôt dû le formuler comme ça. Ok. Ça te parle plus? Bah, en fait, j'avais peur d'avoir raté quelque chose, mais du coup, c'est bien la responsabilité civile professionnelle du CDJ qui serait engagée si euh, s'il a un souci dans sa signification. C'est C'est pas ça. sa En fait, responsabilité civile personnelle. Enfin, oui, 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 c'est ça. C'est ça. En fait, c'est Marine hein, qui a raison. C'est l'aspect contractuel et l'aspect extra-contractuel. Et en fait, du fait de l'engagement de cette responsabilité, en découlent des sanctions professionnelles. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça, effectivement. Enfin, peuvent en découler. ok. C'est pas Merci. systématique, c'est répété, ce genre de choses, hein, bien sûr. Merci beaucoup pour ta question. Est-ce qu'on est bon pour ce sujet ou vous avez encore un feedback ou une question? Ok, trop bien. Merci beaucoup pour tout ce cerveau collectif. Alors, donc, je repartage l'écran. Tac, tac. Alors, Mélanie nous a dit, je vous souhaite une très belle année 2026. Je souhaiterais présenter le sujet les obstacles à l'établissement du procès verbal de constat. Ma chère Mélanie, on t'écoute. Alors, ça va être vraiment brouillon parce que dans le cours de l'INCJ, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai essayé de chercher un peu dans des livres, etc. Mais par manque de temps, j'avoue que ça reste très brouillon et très léger.
Donc, le sujet, donc les obstacles à l'établissement du PV de constat. Donc, l'article 1er, grand 2 de l'ordonnance du 2 juin 2016 précise que les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête des particuliers, des constatations purement matérielles. Donc, il s'agit d'une activité non monopolistique du commissaire de justice, à l'exclusion des états des lieux de sortie, en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 89. Le commissaire de justice a une compétence nationale pour les constats. Il s'agit d'un procédé probatoire prétorien. Le constat est un instrument de preuve dans lequel le commissaire de justice, officier public et ministériel, relate des faits juridiques qu'il a personnellement observés et en s'abstenant de tout avis sur les conséquences de faits ou de droit. Le procès-verbal de constat peut être établi par le commissaire de justice lui-même, ou il peut également déléguer cette activité à un clerc habilité au constat. Dans ce cas, le commissaire de justice devra signer le constat ainsi que le clerc habilité. Le constat a une valeur probatoire importante. Certaines mentions ont une valeur authentique, comme la date, les mentions qui relatent les diligences que le commissaire de justice a personnellement accomplies, les faits qui se sont passés en sa présence et sa signature. Ces mentions authentiques sont tenues pour vraies jusqu'à inscription de faux. En revanche, les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, sauf en matière pénale où elles ont une valeur de simple renseignement. Voilà, je n'ai pas fait d'annonce de plan dans l'introduction. Du coup, mon grand 1, les obstacles liés aux conditions de réalisation du constat. Avec en grand A les conditions spatio-temporelles. Donc là, ça va être très sommaire. Donc le lieu de réalisation des constatations, s'il s'agit d'un lieu privé qui est assimilé donc, au domicile, si c'est le requérant qui nous a mandaté, dans ces cas-là, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, on a le lieu privé ouvert au public. C'est un espace appartenant à une personne physique ou à une personne morale, accessible au public en raison de l'affectation économique que le propriétaire ou l'occupant a voulu lui donner. Et ensuite, on a le lieu public qui est ouvert au public. Le lieu va permettre de déterminer si les constatations sollicitées peuvent être réalisées immédiatement ou si elles doivent être autorisées par le juge. Comme par exemple dans les lieux privés, si le requérant n'est pas l'occupant des lieux, il faudra donc solliciter l'autorisation du juge. Ensuite, concernant les horaires des constats, le constat peut être réalisé entre 6h et 21h, sauf s'il s'agit d'un lieu public ou un lieu privé, si le requérant est occupant. Le constat pourra avoir lieu dans ces cas-là à tout moment de la journée. J'ai oublié également de préciser que, alors j'ai un doute, les constats un dimanche et jour férié. J'ai oublié de le mettre, mais j'ai un doute sur le fait qu'on puisse le faire. Ensuite, le contenu du constat, donc ça c'est mon grand B. Donc il s'agit de constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de faits ou de droits pouvant en résulter. Le commissaire de justice ne doit pas donner son avis personnel, comme par exemple une forte odeur. Il doit relater fidèlement les faits juridiques qui se déroulent sous ses yeux. Et il doit effectuer lui-même les constatations et doit se rendre personnellement sur place. Mon grand 2, donc les obstacles au regard du respect du principe de loyauté et des droits protégés. En grand A, le constat des droits protégés. Donc je parle du droit au respect du domicile et de la vie privée, protégé par l'article 8, paragraphe 1 de la CEDH, l'article 9 du Code civil
est puni pénalement par l'article 226-1 du Code pénal. La réalisation d'un constat dans un lieu privé nécessite l'accord de l'occupant ou à défaut, il faudra une autorisation donc, du juge. Protection du domicile, mais également des accessoires comme la cour, la terrasse, une cave. Ensuite, je parle du secret des correspondances en matière du droit du travail. Donc, droit de contrôle de l'employeur se heurte au secret des correspondances. Il s'agit d'un droit fondamental. Et ensuite, en grand B, la loyauté de la preuve par le constat. Donc, la preuve rapportée par le constat doit être établie et administrée de manière loyale, dans le respect de la loi. Le commissaire de justice ne doit pas user de stratagème pour effectuer ses constatations. Il ne peut pas également recueillir une preuve, il ne peut pas constater une preuve recueillie par le requérant de manière déloyale. Ensuite, je parle de l'arrêt du 22 décembre 2023 sur le fait qu'il y a eu un revirement de jurisprudence comme quoi, par rapport à la protection des droits fondamentaux et l'atteinte proportionnée à l'objectif poursuivi. Et voilà, et peut-être qu'en ouverture, je pourrais peut-être parler de l'IA. Je maîtrise pas encore le sujet complètement, mais voilà, c'est un peu brouillon, mais j'essaie de faire au mieux. Merci beaucoup, Mélanie. On fait au mieux, hein, ne soyez pas si dur envers vous-même. On a tous le travail à l'étude et tout ça. Et en plus, préparer l'examen d'aptitude. Ok. Et fait mieux que parfait. Alors, très très bien, très très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? RS sur l'intro, enfin, je pense que là, on a tous les éléments, entre guillemets, assez classiques. Alors, c'est marrant parce que moi, ma première partie, j'avais mis les obstacles spatio-temporels. Alors que toi, c'est ton grand A, grand A. Ouais, ok. Et ton grand B, c'était quoi, du coup? Redis-moi, du grand A, grand B? Grand B, c'était le contenu du constat. Ouais, Sur ok, le ok. fait que ça pouvait être que des constatations purement matérielles, pas d'appréciation personnelle, donc comme une forte odeur, ce genre de choses. Mais j'avais un doute sur ça. Ok. Non, non, bah c'est bien. Après, je pense qu'il faut toujours le dire. Surtout si tu as du temps. C'est un peu toujours la même réponse que je vous donne, mais vaut mieux le dire. Ok. Alors, est-ce que tu parles du constat Internet? Non, j'en parle pas, mais j'y ai pensé aussi parce que du coup, ça a une limite parce que, par rapport au téléphone portable, si c'est le propriétaire du téléphone, ce genre de choses. Les sites internet aussi, tout ce qui est Facebook, si c'est privé ou public. Ouais, c'est ça, les constats avec les demandes de retranscription, de messages. Parler de ça, je sais qu'il y avait une jurisprudence qui était sortie l'année dernière. Ça parle à quelqu'un ou pas? Je ne l'ai pas recherché pour aujourd'hui, mais je vais me noter de vous la mettre dans la petite fiche. Ce ne sera pas une actualité de ce mois-ci, mais c'est pas grave. C'était une jurisprudence sur les retranscriptions. Je viens d'y penser. J'ai pas du tout pensé en préparant, mais je viens d'y penser là. Donc, appuyer. Ok, d'accord. Peut-être parler aussi du fait que le commissaire de justice ou son clerc, bien sûr, habité au constat, peuvent être sollicités pour faire des constatations sur une très grande, enfin plusieurs, attends, comment j'arrive plus à parler, pardon, sur plusieurs rues de la voie publique et que bah, l'obstacle, ça pourrait être que ça prend beaucoup de temps. Donc, un constat vidéo peut être admis pour un constat de voirie, par exemple. Donc, si je vous dis mon plan, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup, moi, j'avais mis en grand 1 les obstacles spatio-temporels.
à l'établissement du procès-verbal de constat, donc ce qui est en fait le grand 1, grand A de Mélanie. Mais il y a plusieurs plans possibles hein, pour les sujets, hein, c'est jamais figé. Donc grand 1, les obstacles spatio-temporels à l'établissement du procès-verbal de constat. Et en grand 2, j'avais mis les obstacles généraux et les difficultés. Grand 2, les obstacles généraux et les difficultés. Et moi, c'est plutôt là que j'aurais mis du coup ton grand 1, grand B à toi. Mais en vrai, en fait, tant que vous le dites, peu importe hein, où c'est dans votre plan, il n'y a pas de souci. Et faire les rappels généraux peut-être à ce moment-là. Après, c'est pareil, selon le temps que vous avez, voir est-ce que vous parlez du régime de la preuve, où se situe le constat par rapport à la preuve de manière générale. Voilà. Encore une fois, à voir si vous avez le temps ou pas. J'ai l'impression que vous êtes plus dans un mood où vous avez déjà tellement de choses à dire que on va pas... je peux encore vous donner plus de choses. Mais je vous le dis quand même, ça peut être bien peut-être de replacer le constat dans la preuve de manière générale. La jurisprudence de décembre 2023, tu en as parlé, ça c'est super important. Hum, Je pense que c'est tout. Est-ce que vous voyez d'autres choses, chers membres? Moi, j'avais pensé en termes d'obstacles. Je l'avais en tête, là, je viens de le perdre. Oui, si on nous demandait de constater des choses illicites, enfin, le caractère illicite des constatations qu'on pouvait nous demander. Et j'avais pensé aussi au constat de l'article 145. Si on trouvait porte close, etc., bah, ça constitue un obstacle puisque en soi, on ne pouvait pas faire les constatations utiles. Voilà, j'avais pensé à ça en termes d'obstacles. Ok. C'est le commissaire de justice qui n'a pas le droit d'effectuer les constatations utiles. C'est pas on. Oui. Je vous embête avec ça, mais ça fait vraiment une différence aux oraux. Ne vous inquiétez pas, parfois j'ai aussi ce travers. Ok. Et j'avais, alors, c'est peut-être pas un obstacle, mais le fait de se servir, par exemple, d'un sonomètre ou, enfin, pour faciliter nos constatations. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que moi, j'ai juste parlé du constat vidéo, par exemple, pour une demande de constatation de voirie. Mais ça peut être étendu à effectivement d'autres domaines. Et c'est un très très bon exemple, Marine, donc super. Après, juste je reviens sur ton exemple de l'article 145 du Code de procédure civile. Logiquement, enfin, non, faut pas dire ça à l'oral. Comment je pourrais dire ça? Le rédacteur de la requête, idéalement, devrait avoir prévu le cas où le commissaire de justice trouve porte close et Oui, mais demander. par exemple, enfin, moi j'ai eu le cas en pratique. On devait relever des choses sur un ordinateur. Et donc, si la personne n'est pas présente et qu'elle nous donne pas son code d'accès, même si on est un informaticien, bah on est bloqué. Oui, vous n'êtes pas dans ma tête, mais j'avais cet exemple-là en tête. Ok, alors je comprends mieux. Ok, c'est très très bien. Parfait. Oui, c'est vrai que moi je t'ai resté juste sur la porte du domicile, mais effectivement, tu as raison. Ok, cher membre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une question. Du coup, parce que quand j'ai fait là le truc, j'ai un doute sur le constat le dimanche et les jours fériés. Là, d'un coup, j'ai un gros doute. Très bien. J'allais vous demander d'en parler aussi. Je pense que oui. Mhm. Mais là, je sais pas, j'ai un doute. Un trou de mémoire. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pas de problème. Alors, cher membre, alors soit retour, donc la question, est-ce que le commissaire de justice peut établir un procès-verbal de constat un dimanche ou un jour férié? Et, euh, et même de manière générale, donc sur le sujet là que Mélanie a présenté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses? Est-ce que vous avez un autre plan? Dites-nous tout. Je pense qu'un constat peut être effectué un dimanche si c'est à la demande du requérant et que c'est chez le requérant. Dans un lieu privé, à la demande du requérant, on peut le faire le dimanche. Ou dans un lieu Du public, public, ouvert, ouais. voilà. Je pense que oui, c'est possible. Hein. Ok. Alors,
est-ce que je vous demande de faire la recherche pour que vous soyez sûr? Non, enfin, j'ai pas de doute sur le fait que ce soit autorisé si c'est à la demande d'une personne privée dans un lieu dont il a la maîtrise, et si c'est dans un lieu privé ouvert au public, c'est autorisé aussi dans les mêmes conditions que en dehors enfin, que dans les heures ouvrables. Donc, éventuellement avec une demande d'autorisation si c'est une foire ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien qui l'interdit. C'est pas une mesure d'exécution. Il me semble qu'il y a juste une limite, c'est un droit absolu. Le juge ne peut pas autoriser un constat dans un lieu privé qui appartient à un tiers. Avant 6 heures et après 21 heures, ça c'est une protection absolue. Mais après, je pense qu'on peut faire lieu public et privé à demande du requérant si c'est lui qui est occupant tous les jours et à toute heure. Bah, le cas d'un constat de tapage nocturne, si les gens font la fête le dimanche à minuit, il faut bien sûr que le commissaire de justice puisse intervenir et faire un constat de tapage nocturne le dimanche à minuit dans l'appartement du plaignant, sans autorisation du juge. C'est chez une personne privée. Ça se joue beaucoup sur la notion de requérant, effectivement. Vous avez raison. Mais effectivement, on peut se faire un point sur ça, si vous voulez. On peut se faire un point sur ça. Mais faites la recherche, si vous avez le doute. Il faut que vous ayez plus le doute. Et Hugo, il n'a plus le doute. C'est bien Hugo. J'espère que je suis pas à côté de la plaque. On en reparle. Même moi, ça me fera du bien de refaire la recherche, hein, je vous avoue. Donc, aucun problème pour ça. Ok. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur le sujet des constats? Ah, je vois qu'il y a des mots dans le chat. Alors, Tara, je ne sais plus si elle a parlé des constatations sur Internet, notamment le cas où il est nécessaire d'avoir un compte pour accéder à du contenu, constater des propos diffamatoires, par exemple. Oui, en fait, on en a parlé par après, effectivement, mais tu fais très très bien de le préciser. Je pense que ça fait partie du sujet, et en plus, enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, on a de plus en plus de demandes sur ça, sur Internet et tout. Donc. Alors, Hugo, est-ce que les mesures faites avec des appareils sont prises en compte? J'avais compris que non, parce que le CDJ n'est pas expert. Ah, ok. Alors, je t'avoue que je suis pas au courant de ça. Est-ce que c'était une jurisprudence ou est-ce que tu as la référence ou la source? J'ai pas connaissance de ce. Alors, c'est le clerc habilité au constat qui fait partie de notre groupe à Paris, qui s'appelle Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, qui, pendant le cours sur le constat, en avait parlé et le formateur avait acquiescé. Donc, en fait, comme le commissaire de justice, il y a peu de chances qu'il dispose d'un sonomètre étalonné qui puisse expliquer selon quelle procédure il a effectué la mesure. Du coup, en fait, ce sera écarté par le juge parce que c'est invérifiable si la mesure est faite dans des conditions normales ou pas. Donc, ce sera tout le temps écarté, en fait, si le. Ok. Ce sera Alors, écarté. encore une fois, c'est selon les dires de ce clerc habilité au constat qui est a priori compétent, hein. C'est pour ça que je l'avais cru. Mais j'ai pas de texte, désolé. Oui, oui, bien sûr. En fait, en plus, si ça se trouve, c'est plus de la pratique ou de la jurisprudence, parce que si ça se trouve, il a effectué des constats, des procès-verbaux de constats qui ont peut-être été écartés plusieurs fois. Donc, en fait, ça voudrait dire que si la partie adverse demande à écarter cette preuve, le juge du fond accepte cette demande et accède à la demande sur ce point. Bah écoute, je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Merci pour le partage. Est-ce que vous étiez au courant de ça, les membres? Est-ce que non plus? Ok, bon bah ça me rassure un peu pour moi, ou pas. À voir si vous voulez demander aussi dans vos études s'ils sont au courant de ça. Enfin, nous, en tout cas, là où je travaille, c'est sûr qu'ils utilisent des outils et qu'ils notent les mesures, hein. Donc, surtout si c'est Bah voilà, après, c'est c'est quelque chose qui jusqu'à va preuve changer. du contraire. Donc, on peut très bien se servir d'un sonomètre et après, ce sera à l'autre partie de renverser la preuve, enfin, avec un autre. C'est ça, c'est ça.
Oui, peut-être que c'est tout simplement ça, en fait, qu'a voulu dire l'enseignant. Super. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport au constat, enfin au sujet sur le constat, et sachant que Sarah, elle nous a mis dans la discussion un article sur cette histoire des constats le dimanche et tout ça. Merci Sarah. Moi, j'ai juste une Hum, dernière question. Désolée. oui. Sur les constats sur, par exemple, Instagram, tout ce qui est les réseaux sociaux, comment ça se passe? Il faut que par exemple, le requérant, il nous demande de constater, je sais pas, une photo ou une vidéo, une story. Du coup, vu que c'est un compte privé, est-ce qu'il doit venir à l'étude avec son téléphone portable? Enfin, je sais pas comment ça se passe du coup en pratique, puisque du coup, c'est considéré comme un lieu privé. Si c'est avec un code, il faut être ami avec la personne pour pouvoir avoir accès à ces vidéos-là. Enfin, du coup, comment on procède? Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un a une réponse pour Mélanie? Moi, je fais pas du tout de constat, hein, donc réellement, je peux me renseigner avec grand plaisir, mais là, je sais pas du tout te répondre à cette question-là, de savoir qu'est-ce qui est autorisé ou non. Alors, Sarah, tu as une réponse ou justement tu dis que t'as pas de réponse? Tu veux pas ouvrir ton micro, Sarah, si jamais tu veux prendre la parole? Dans les questions de la chambre, ça doit y être. Ah, tu veux dire dans l'assistance juridique? Peut-être. Je n'ai pas de réponse. Ok. Ouais. Ok, ok. Moi, je peux me noter de me renseigner réellement sur ça, mais moi, comme j'en fais pas du tout. Alors, donc, ce serait constat, par exemple, Instagram, qu'est-ce qui peut être constaté ou Et du coup, pas. comment Donc, procéder vu que c'est un compte privé? hmm. Est-ce qu'il faut une autorisation? Est-ce que c'est avec le téléphone, enfin, les codes du requérant? Ouais. Enfin, c'est vraiment Ok. des questions là, du coup pratiques, mais je me dis à l'examen, si on tombe sur ce genre de truc Ouais. et qu'on n'en fait pas, ça nous parle pas forcément. Ah oui, 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 bien sûr. Non, non, faut se renseigner sur ça, hein, t'as tout à fait raison. Ok, donc ouais, aucun d'entre vous ne sait non plus. Ok, bon. Ça marche, bah, je tâcherai de me renseigner. Il faut que je demande à ceux qui en font, que je connais. Ça Merci. marche. Avec grand plaisir. Si vous avez une ressource d'ici là, n'hésitez pas à me l'envoyer et je la posterai dans le bootcamp, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas d'autres partages sur le sujet, j'ai également, donc Mélanie, tu nous as demandé un point sur les différents modes d'exercice de la fonction de commissaire de justice sous forme de société. J'ai commencé une fiche. Est-ce que, est-ce que vous voulez une fiche sur ça? Est-ce que ça vous va ou est-ce que quelqu'un veut en parler là comme ça? Est-ce que il vous en parle un petit peu à l'INCJ ou pas du tout? Pas du tout. Ok, ok. Ben, mais vous n'êtes pas les seuls, hein. Enfin, c'est pas une critique. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ils sont aussi en, je vais pas dire en rodage, mais voilà, ça reste les premières années de formation. Moi, j'avais payé un expert comptable l'année dernière pour les membres du bootcamp pour qu'ils viennent répondre à des questions de comptabilité. Donc ça, je vais finaliser la fiche. Je suis pas très satisfaite de la fiche, voilà, je vous le dis clairement. Donc, mais c'est pas grave, c'est juste, je trouve elle est un peu imbuvable en fait. Il y a plein d'infos, c'est que des paragraphes. Je sais pas si je peux mettre ça sous forme de tableau ou voilà. Je suis un petit peu en train de voir, mais il y a trois formes principales et je vous les transmettrai avec plaisir. Mais même, par exemple, je cherchais dans les annuaires un peu de voir quelles sont les formes des sociétés des confrères et tout, mais en fait ça apparaît même pas. Il y a que les noms, soit le nom de la société, soit le nom des associés. En vrai, c'est compliqué hein, quand on n'est pas expert comptable, hein, ce sujet. Donc, tu as tout à fait bien fait de me poser la question. Et je vous prépare ça. Il me semble qu'il n'y avait pas eu une modification récemment. Enfin, je Euh, il y a- connais rien du tout, hein, mais je pensais qu'il y avait eu une modification récemment. Est-ce que c'était sur les SPFL, enfin, je sais plus le nom là, les professions libérales, je sais plus quoi, PFL, mais je l'ai mis dans la Parce fiche qu'il me aussi. semble qu'il y a eu un arrêté ou un décret, je sais plus, sur les professions libérales et justement, ça revenait sur les sociétés. Il faudrait que je Ok, retrouve le truc que j'avais lu, mais je maîtrise pas trop le sujet, donc je vais vérifier. ok, ça marche. Moi, je vais regarder aussi si c'est le truc auquel je pense ou pas. Juste une question, est-ce que vous
vous voudriez que je fasse revenir l'expert comptable pour que vous lui posiez vos questions sur ces sujets-là ou pas forcément. En fait, l'idée, ce serait de mettre vos questions sur un document partagé, par exemple, que je lui transmets, je sais pas, 15 jours avant le coaching de groupe et qu'ils viennent répondre aux questions. Je sais pas si ça pourrait aider ou pas, ou si les autres sujets sont plutôt clairs pour vous, ou peut-être vous les avez pas encore révisés, peut-être. C'est ça aussi, parce que là, vous révisez les euros blancs qui sont dans 15 jours à peu près. Voilà, donc Ouais, c'est trois oral, semaines. 3 semaines, ouais. Donc c'est oral Mm. juridique, des choses comme ça, mais vous n'avez pas de comptabilité à l'oral blanc. Si on est de la comptabilité, mais on vient d'avoir les cours en fait, donc c'est encore un peu frais, je pense, pour tout le monde. Ah, ok, merci pour la précision, je ne savais pas. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, Claire? ouais, vas-y Hugo. Ouais, désolé de t'avoir interrompu. J'avais écouté la conférence que tu avais proposée l'année dernière, je crois, Ouais. et juste à mon sens, ça, c'était un peu complexe et ça apportait pas forcément, je pense, ce dont on a besoin pour l'oral, même Ok, si je peux me tromper. Et j'ai l'impression qu'un commissaire de justice qui fait lui-même de la comptabilité dans son étude aurait peut-être plus de réponses à ah nous oui, c'est apporter, plus de tips pour l'oral. Mais bon. exact. Alors, mon cher Hugo, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Mais si tu savais le nombre d'experts comptables dont je sais qu'ils suivent des études de commissaire de justice et tout, le nombre d'experts comptables que j'ai contactés, je les ai relancés. En plus, vraiment, moi, quand j'écris des mails, j'en fais 5, 6. Enfin, j'ai vraiment zéro ego, je m'en fous de ce qu'on pense de moi et tout ça. Je fais ce qu'il faut pour les membres du bootcamp. En fait, ils me répondent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Et je leur dis, mais je vous règle. Enfin voilà, quand je fais venir des professionnels, je les règle. Même quand j'ai des anciens membres qui viennent, pour tout vous dire, je leur offre une carte cadeau pour les remercier pour leur temps. Enfin voilà, c'est tout ça, je le paye quoi. Je veux dire, c'est pas gratuit, et c'est normal. Enfin, faut donner aux gens, les remercier pour leur temps, leurs conseils et tout ça. Et même en leur proposant, bien sûr, que ce soit rémunéré, même plusieurs centaines d'euros de l'heure, hein, voilà, ils me répondent pas. Donc, est-ce que toi ou un membre du bootcamp, vous connaîtriez quelqu'un qui serait d'accord de, même si c'est pas enregistré, au pire, tant pis, hein, voilà, s'il a pas envie d'être enregistré, je peux comprendre, même si ça reste que dans l'espace membre. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un qui pourrait venir, ça serait top. Une fois, j'avais eu une personne mais qui s'est retraitée, qui a parlé de la comptabilité, mais pareil, elle était pas juriste, donc je trouvais que ça manquait un petit peu. En fait, il y a toujours un... Peu importe le pro là sur ces sujets-là, je trouve que on a du mal à faire le lien avec la profession. Est-ce que vous avez une ressource, une personne ressource sur ça ou pas trop? Non. Ah non, franchement, c'est très très compliqué. J'ai déjà démarché tellement de personnes, si vous saviez. Mais complètement d'accord avec toi, mon cher Hugo. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à convaincre, malgré acharnement. Ouais, même parmi mes amis, je sais même pas, je voudrais même pas intervenir sur la compta, c'est sûr. Ok, bon bah à voir un peu comment on pourrait se débrouiller pour ça. Je vais pas vous retenir plus longtemps sur ce sujet, c'est plus à moi de trouver des solutions, on va dire, mais pour le coup, je galère vraiment sur ça. Je galère vraiment sur ça, j'ai pas trouvé mieux que l'expert comptable de l'an dernier. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il nous dit? Je veux bien une fiche car je n'ai aucun aimant. Ouais, donc ça, c'est bon, c'est en cours. Elle est juste un peu imbuvable, là, donc il faut que je l'améliore, je trouve. Je peux demander à mon ancien maître de stage, je pense qu'il serait très compétent, mais je ne sais pas s'il accepterait. Ouais, mais c'est souvent ça, en fait. Après, peut-être enfin, ce que tu peux lui dire, ou voilà, tu peux lui dire que je le rémunère, hein, voilà, c'est le prix d'une consultation juridique, il n'y a pas de souci. J'ai juste besoin d'une facture, et donc c'est le bootcamp qui payera, bien sûr. Et voilà, si jamais il veut pas être enregistré, bon, bah, je peux comprendre. Ça impliquerait que vous devez venir prendre des notes en personne, quoi. Après, c'est mieux si ça peut être enregistré, mais voilà, si on arrive à le convaincre comme ça, on fera mieux. Bah écoute, merci pour ta générosité. Si, si t'en es d'accord, je veux bien que tu essayes de demander et je serais curieuse de voir le résultat et j'espère vraiment que toi tu y arriveras, contrairement à moi. Ok, je lui pose la question. C'est trop gentil. Franchement, merci beaucoup, Hugo. C'est top. C'est top, top, top. Ouais, si vous saviez, j'ai déjà écrit même des mails à la Chambre nationale pour toutes sortes de sujets. Ils me répondent pas toujours. Voilà. Enfin, bon, bref, no comments.
mais je contacte plein de gens. J'ai même une fois écrit, peut-être que Sarah elle s'en rappelle, j'avais une question en matière pénale sur la composition du parquet pénal à la Cour de cassation. Et en fait, dans un livre, on avait trouvé quelque chose, et sur le site de la Cour de cassation, on avait trouvé une autre information. Donc j'avais écrit au greffe de la Cour de cassation, et il m'avait répondu, mais c'était incroyable, en 2, 3 jours, avec la bonne réponse. Donc voilà, en fait, moi, je contacte tout le monde. J'ai pas de souci avec ça. Donc. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez voir encore aujourd'hui? Sachant que Oui, je me suis encore jamais... moi. Mais Mélanie, avec grand plaisir. Dis-nous tout. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais on l'a vu, enfin, j'ai déjà posé la question avec certains qui sont déjà présents ce soir, concernant la mesure conservatoire, enfin une saisie conservatoire sur une créance à exécution successive. Est-ce qu'on peut faire une saisie auprès d'un locataire? Une saisie conservatoire? Je suis en train de noter en même temps. Si conservatoire, exécution successive, est-ce que le commissaire de justice peut saisir le loyer qui est dû? Ouais, entre les mains du locataire. Parce Ok. qu'en fait, dans notre cours, c'est écrit que enfin, qu'une créance à exécution successive peut faire l'objet d'une saisie conservatoire. Mais du coup, est-ce que on peut quand même saisir entre les mains du locataire, en fait? Est-ce que c'est... Alors, Alors, je, pense- je pour- réfléchis, mais qu'est-ce qui s'y opposerait? Enfin, qu'est-ce qui vous voilà, fait c'est doute? ça ma question. C'est pourquoi il y aurait eu un obstacle pour Bah, cette... pour moi, il n'y en a pas. Mais j'ai un doute. Enfin, du coup, quand j'ai révisé ça, je me suis posé la question. Et on était tous d'accord que c'était bon. Mais il y a une personne qui nous a dit non. Et du coup, je me suis dit peut-être que ça s'applique pas. Pour moi, Parce qu'il ça n'y a pas de s'applique. renvoi Ouais. d'article ou... je sais pas. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Léa, du coup? Moi, je pense que c'est faisable pour moi. Je vois pas qu'est-ce qui empêcherait de faire une saisie conservatoire entre les mains d'un locataire. Après, peut-être que Mélanie veut une source. C'est ça? Tu veux Bah, du coup, dans un les peu articles concret. du code, j'ai pas vu de renvoi spécifique. D'accord. Mais Ok. du coup, je pars du principe que comme c'est marqué créance à exécution successive, du coup, ça s'applique. Mhm. Mais j'ai pas de fondement juridique en fait. Ok. D'accord. Bah, écoute, là, moi, de but en blanc, je vois pas ce qui s'y oppose non plus. C'est plutôt ça mon raisonnement, c'est-à-dire que je vois pas ce qui s'y oppose. Et toi, tu vois pas non plus ce qui s'y opposerait, on est d'accord. C'est juste, il y a Ah quelqu'un oui, oui, qui non, oui, s'est oui. discuté, ça t'a posé question, du coup. Ouais. Pour moi, Et c'est pas bon, toi. mais je suis toujours des doutes. Du coup, il faut être sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est une très bonne question. Et en pratique, Je- j'ai jamais fait, donc c'est pour ça. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais vu non plus, hein. Pourtant, moi, j'avais un moment dans une étude tous les dossiers d'avocats, tous les dossiers de mesures conservatoires et tout. C'est vrai que j'ai jamais eu de saisie conservatoire sur un loyer. Et vous en avez déjà pratiqué, juste par curiosité, les membres du bootcamp là qui sont présents? Non. Mhm. Plus non plus. Ok. Et ni Sarah, du coup? Non, jamais fait. Ok. Ok. Bah écoute, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas interdit est permis. Mais ouais, je vois vraiment pas ce qui s'y opposerait en fait. Donc n'hésite pas à me redire, même dans le futur, hein, si on Ok, se trompe. merci. Il faut que les conditions des mesures conservatoires soient remplies. Bien évidemment, j'enfonce les portes ouvertes, hein. Et que la créance remplisse les conditions également des mesures conservatoires. Voilà. Ok. Alors écoutez, charmante, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour tous vos apports. On monte en niveau de semaine en semaine. Moi, je termine le travail pour vous. Oui, il faut qu'on décide d'une date. J'ai failli oublier ce point. Sachant que vous avez donc les oraux blancs, donc le but c'est que vous veniez, pas que vous soyez éclaté, quoi. Donc je sais pas si vous avez besoin de éclater de fatigue. Je sais pas si vous avez besoin d'un petit temps avant. Salut Sarah, bonne soirée. Est-ce qu'il y a un jour qui vous arrangerait? Ça peut être un mercredi, ça peut être un autre jour. Moi, je suis là pour vous. Ça peut être même un week-end, en vrai, hein, c'est comme vous voulez. Et Est-ce du que coup, on a quelqu'un... des oraux jusqu'au 25 février. Oh, ah, ok, ça s'étale aussi longtemps. Où en Oh fait, là on a le 4, le 18, enfin le 11, on n'a rien.
18, on a évaluation et le 25, on a encore un oral. Le 4, le 10, le 18 et le 25, vous Le avez 4, des... le 18 et le 25. Ouais. Il n'y a que Ah, le ok. 11 qui est libre, mais du coup, on va être tous en révision, je pense. Oui, voilà, après, faut pas que ça vous embête non plus, quoi. Est-ce que plutôt peut-être le jeudi, si ça va à tout le monde, non? Le jeudi Le... 26, après les oraux. Donc, ce serait le jeudi 19? 26. Jeudi 20, pardon, oui, n'importe quoi. Jeudi 26. Est-ce que vous voulez faire ça jeudi 26? Est-ce que vous voulez... Ou est-ce que c'est trop lourd et si c'est trop embêtant, aucun problème non plus. Ça, on peut très bien se dire aussi qu'on en fait deux en mars, hein, si vous préférez. Il y en a un par mois, hein. Donc, alors, je vais juste mettre en pause l'enregistrement parce que c'est un peu chiant, je pense, pour les gens qui regardent le replay. Hop. Voilà, donc les deux prochaines dates seront en mars. Donc, comme je disais, d'ici là, je vous envoie des contenus pour vous aider à réviser. N'hésitez pas à m'écrire en privé comme plusieurs d'entre vous l'ont fait. Pour, voilà, si je peux aider, je le fais avec grand plaisir. Si j'ai des fiches sur des sujets, bah, je vous les mets à dispo avec plaisir. Si vous galérez sur un sujet, je peux chercher, voilà, comme un peu les questions que j'ai eues ce soir. C'était super intéressant. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Et bien sûr, vos sessions individuelles, je sais que j'insiste avec ça. Vous voulez vous les garder en général pour la fin. Mais c'est juste que s'il y a quelque chose à un petit truc à modifier, même dans votre état d'esprit ou avant, c'est pas mal de pouvoir s'entendre voilà, dans les prochains temps. Après, je me doute que vous avez beaucoup de choses à préparer aussi. Mais voilà, il faut pas les prendre que à la fin, surtout que vous avez 2 euros blancs quand même, plus 3 sessions avec moi, donc ça fait pas mal, quoi. Donc ne pensez pas que c'est du temps gâché, au contraire, c'est juste pour assurer que le terrain est bien préparé, on va dire. Voilà. Et après, si vous voulez pas, je ne vous force pas, mais je suis à votre disposition, ok? Je vous remettrai le lien d'ailleurs peut-être sous la vidéo pour prendre la session individuelle. Eh bien, écoutez, Charmante, s'il n'y a pas d'autres questions, alors il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, vous remercier une nouvelle fois de tout cœur pour tous vos partages. Hugo, on attend de tes nouvelles, j'envoie plein de bonnes ondes, j'y crois, pour la comptabilité. Et donc, ce que tu peux peut-être dire à la personne, c'est qu'en fait, il y aura un document qui lui sera transmis voilà, 2 semaines avant la visio, s'il est d'accord, ou ça peut être même juste un audio, hein, s'il ne veut pas se montrer ni dire son nom. S'il peut juste nous parler même que en audio, on sera très content. Et comme ça, il verra un peu les questions qu'on se pose. Il faudra que ce soit des questions précises, hein. Faut pas lui dire ouais, faut traiter le sujet, les formes d'exercice en société. Non, faudra être cool avec lui. Faut vraiment des questions bien ciblées sur des points que vous connaissez, vous n'avez pas réussi à comprendre, ou que même moi-même j'ai pas réussi à comprendre de mon côté. Donc voilà, ce sera vraiment tu peux lui dire des petites questions et rémunérées. Ok, je lui envoie un message. Trop bien, merci beaucoup Hugo. Alors encore bonne soirée à tous, je reste à votre écoute, force à vous, tenez bon, prenez des vitamines, allez dans un sauna, je sais pas, faites le plein d'énergie là, de chaleur. Et je vous dis à très très vite et vraiment à votre écoute pour vous aider s'il y a quoi que ce soit, même une petite baisse de morale, on s'écrit, d'accord? Vous avez mon numéro, il n'y a pas tout le monde qui a mon numéro, donc vous pouvez me contacter, ok? Merci Allez, beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Claire. Bonne 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 soirée. 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 Beaucoup.